Ouais les geeks, nouvelle vidéo pour une impression 3D réalisée avec, toujours un pareil, là c'est ma filière donc la Elegoo Neptune 3, hein. Donc là c'est une, voilà, c'est un personnage là de la pop culture que je kiffe. Bah, voilà, c'est bien sûr, Cobra. Donc, voilà, j'avais trouvé, ce modèle 3D particulièrement excellent, hein, notamment, bah, par rapport au socle que je trouve, mais alors vraiment super bien réussi. Donc c'est une impression que j'ai réalisé, bah, qui était en plusieurs parties, hein, le socle était en 3 parties distinctes, hem et après, en ce qui concerne la figurine, hem, donc chaque botte, c'était une pièce. Par contre, ce qui était cool, c'est que tout, voilà, le bas du corps après, était une seule pièce. Au niveau du torse, pareil, c'était une pièce. Après, effectivement, il y avait les bras et la tête. Donc, voilà, il y avait, bon, voilà, ce qui est bien, c'est que la figurine était du coup prédécoupée, mais pas en 40 morceaux non plus. Et puis après, ce qui est bien aussi, c'est que s'il y a une pièce qui rate, on n'a pas raté toute, non plus la figurine. Donc, franchement, je trouve que cette version-là de Cobra, elle est plutôt cool. Avec, bien sûr son éternel cigario là, au bec, son canon, voilà, son bras fusil là, psionique. Donc, voilà, une figurine, plutôt cool, hein, avec alors quelques marques d'impression au dos, hein. Ça c'est le problème de l'imprimante filaire, que j'ai pu un petit peu estomper, mais voilà, c'est pas trop gênant, c'est au dos de la figurine. Heu Donc, mais par contre, voilà, la figurine elle-même est plutôt cool, hein. Alors je sais pas si on voit bien le visage là du personnage là de Cobra, mais, il est vraiment excellent. Posture, franchement, je trouve que c'était vraiment dingue, hein. Donc, voilà, je suis très content par cette figurine, je la trouve vraiment très classe. Elle manque un tout petit peu de stabilité quand elle est posée, donc il faut vraiment, ouais, elle peut facilement, ouais, elle manque un peu de stabilité. Ça, c'est le gros défaut de cette figurine. Mais, par contre, qu'est-ce qu'elle est cool! Voilà. Après la présente filière, il y a tout quand on imprime en 3D, c'est rarement, en tout cas avec une filière, c'est rarement totalement parfait. Il y a toujours un travail derrière, hein, pour, voilà, pour estomper les défauts là des supports d'impression, donc, c'est pareil d'ailleurs quand on utilise le logiciel là voilà pour traiter son fichier, pour configurer son fichier d'impression, ben voilà, il faut la disposition, l'orientation, du modèle est important, hein. Ne serait-ce que pour limiter, le nombre, de supports, les temps d'impression. Mais après, il faut aussi prendre en compte, bah, que, c'est quand même une impression par couche, donc, si on n'a que en tête, l'optimisation du nombre de supports, du temps d'impression. On peut, bah, en fonction de l'orientation de la pièce, ça peut avoir, du coup une incidence aussi sur la netteté de l'impression, donc, voilà, c'est toujours des compromis à faire. Parfois, on fait pas forcément toujours les choix les plus heureux non plus. Ce qui est cool, c'est que par contre, quand vous achetez un fichier et que, et beh, que et qu'il y a aussi effectivement le fichier, avec, les supports, intégrés qui ont déjà été, prévus, de manière optimale. Mais quand c'est pas le cas, on utilise le générateur de support du logiciel. Après on va intervenir manuellement aussi, parfois pour renforcer ou pour enlever certains supports qu'on va juger peut-être un peu inutiles.
ou pour les enlever à des endroits qui, du coup, qui pourraient dégrader, certains détails de la figurine. Bon voilà, c'est jamais très, très simple, mais bon, globalement, je trouve que la figurine, elle est vraiment très, très cool. Donc ça, j'étais plutôt content. Hem, J'avais imprimé dans une, très, très bonne qualité d'impression avec, la Neptune. J'étais presque au max, de la netteté, hein. Ce qui fait que alors je sais pas si on voit bien. Ce qui fait que en dehors là, bien sûr des traces des supports, on voit quasiment pas là les couches d'impression, hein. J'avais pu le montrer là sur un buste de Conan. Là, on voit quasiment pas c'est presque imperceptible les couches d'impression. Donc, bah, voilà, ça c'était, voilà, Space Pirate Cobra, hein. Donc, un personnage qui est, tiré donc, d'un manga et d'un anime, que je kiffais quand j'étais gamin et que je kiffe toujours autant aujourd'hui, hein, voilà, du grand Terazawa. Donc, voilà, ça fait partie des personnages, bah, que je me devais d'avoir au moins en un exemplaire là de figurines, en impression 3D. Donc, bah, ça, c'est l'un des fichiers j'ai trouvé les plus cool, sur le personnage, hein. Je trouvais que la posture, la dynamique de la figurine, elle était vraiment excellente. Donc voilà, je vous recommande. Alors le fabricant, enfin le sculpteur, ben, je me rappelle plus qui c'était. Mais voilà, je l'avais acheté sur le site Etsy, hein. Mais, en tout cas celui-ci, voilà, il est quand même bien dingue, hein. Voilà. Donc voilà, petite vidéo, mais voilà, pour vous montrer que, bah, même avec une Neptune 3 qui est quand même une, imprimante, d'entrée de gamme, et ben, on a quand même quelque chose on peut obtenir quand même des très bons résultats. Après voilà, il faut être patient parce que le temps d'impression, il est quand même, pas ultra rapide, hein. Mais voilà, par contre, ce qui est bien avec cette imprimante, c'est que si par contre, à un moment donné, on manque de fil, hein, et qu'il faut changer en cours d'impression la bobine, et beh, hop, et beh, il y a un arrêt automatique de l'impression et ça reprend exactement là où ça s'est arrêté. Donc ce qui fait que ça évite effectivement de perdre des fins de bobine. Heu, donc franchement ça c'est quand même plutôt cool et et ça ce sont des caractéristiques que parfois on retrouve dans des machines, beaucoup plus chères que cette, Elegoo, Neptune 3. Donc, voilà, ça c'est plutôt cool. S'il y a une coupure électrique, bah, c'est pareil, hein, elle reprendra, là où elle s'est arrêtée. On n'a pas une impression qui est ratée. Alors je dis pas, il peut toujours y avoir des accidents, hein, mais globalement, bah, j'ai très peu d'échecs avec, la Neptune 3. Donc, c'est une imprimante dont je suis très, très satisfait. Mais bon voilà, donc je me sers surtout, bah, voilà, pour des grosses pièces ou des gros socles, bah, voilà, pour mes miniatures, que par contre je vais plutôt imprimer en imprimante résine, pour le coup. Parce qu'effectivement, on aura quand même, beaucoup plus de netteté sur les miniatures, sur une imprimante résine que sur une imprimante filaire. Voilà, bah, écoutez, c'est tout pour cette vidéo les amis, à très bientôt.